Allez, on plonge ensemble dans un véritable chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes. C'est un livre qui a été publié en 1939 et c'est bien plus qu'un simple livre. C'est à la fois le mémoire d'un aviateur et une réflexion philosophique ultra profonde sur ce que ça veut dire au fond d'être humain. Et tout le livre, en fait, il pourrait se résumer à cette phrase « Être homme, c'est précisément être responsable ». C'est vraiment le cœur du réacteur. Et cette leçon, attention, Saint-Exupéry ne l'a pas apprise dans une bibliothèque, bien au chaud. Non, il l'a appris là-haut, à des milliers de mètres dans les airs et au milieu des paysages les plus rudes, les plus désolés de notre planète. Bon, pour bien comprendre, il faut repartir au début. Notre voyage, il commence en 1926. À l'époque, Saint-Exupéry est un jeune pilote pour une compagnie qui deviendra plus tard Air France. Son boulot, transporter du courrier entre Toulouse et Dakar. Mais attention, être pilote à cette époque, ce n'était pas juste un métier. C'était un véritable artisanat qui changeait complètement votre vision du monde. Il fallait apprendre à lire les signes de la nature, à décrypter le vent, les nuages. Les montagnes, par exemple, ce n'étaient pas juste des obstacles. Non, c'était des êtres vivants, avec leurs propres dangers. Et il y avait une sorte de noblesse, selon Saint-Exupéry, chez ses camarades pilotes. Il disait qu'en surmontant les dangers incroyables d'un vol, ils se battaient contre une sorte de dragon métaphorique. Et c'est cette épreuve qui révélait leur vraie grandeur, leur part d'ange en quelque sorte. Ce chemin vers la sagesse, il ne l'a pas fait tout seul. Il a été guidé, inspiré par des figures légendaires qui ont volé avant lui. Des hommes qui sont devenus de véritables mythes de leur vivant. Et parmi ces légendes, il y a deux géants. D'un côté, Mermoz, le conquérant audacieux, celui qui a ouvert des routes aériennes incroyables avant de disparaître tragiquement au-dessus de l'Atlantique. Et de l'autre, Guillaumet, le mentor, le sage, celui qui va enseigner à Saint-Exupéry la plus importante de toutes les leçons. L'histoire de Guillaumet, c'est un des passages les plus puissants du livre. Imaginez la scène, son avion s'écrase dans les Andes, en plein hiver. Il survit et il va marcher pendant 5 jours et 4 nuits dans un froid glacial. Mais le plus fou, c'est ce qui le fait avancer. Ce n'est pas juste l'instinct de survie, non, c'est une seule pensée qui l'obsède. Il faut qu'on retrouve son corps pour que sa femme puisse toucher l'assurance vie. Ce n'est plus une lutte pour vivre là, c'est l'acte de responsabilité ultime. Une fois sauvé, Guillaumet dira cette phrase incroyable à Saint-Exupéry. « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». Et pour Saint-Ex, cette phrase, elle résume tout. Le combat du pilote, ce n'est pas de flirter bêtement avec la mort. C'est un combat pour quelque chose, pour les liens qui nous unissent, pour la création. C'est un témoignage de ce qui nous rend vraiment humains. Et cette idée de responsabilité et de dépassement de soi, eh bien Saint-Exupéry va bientôt la vivre lui-même, dans sa propre chair. Il va faire face à une épreuve terrible, une épreuve qui a bien failli lui coûter la vie. On est en décembre 1935, il tente un record sur le trajet Paris-Saïgon. Et là, c'est le drame. Son avion s'écrase en plein désert de Libye. Il survit à l'impact avec son mécanicien, mais il se retrouve complètement perdu au milieu de nulle part, avec presque plus rien à boire. Et très vite, leur calvaire va se résumer à un seul mot, la soif. La soif devient une véritable maladie. Elle efface tout, les souvenirs, la tendresse. L'existence se réduit à ce besoin brut, primaire et tellement douloureux. En plus de ça, le désert leur joue des tours absolument cruels. Leurs esprits épuisés commencent à leur mentir. Ils voient des lacs qui disparaissent quand ils s'approchent, des hallucinations qui leur donnent un faux espoir juste pour le reprendre et les enfoncer encore plus dans le désespoir. Et après 4 jours d'agonie, alors qu'ils sont sur le point de mourir, un bédouin les trouve, par miracle. Ils sont sauvés, mais ce qu'ils ont découvert dans cette immensité de sable, eh bien c'est bien plus précieux que n'importe quelle oasis. C'est la question que ça pose au fond. Quand on a absolument tout perdu, l'eau, l'espoir, la civilisation, qu'est-ce qui reste ? C'est à cette question fondamentale que Saint-Exupéry a été forcé de répondre. Et la réponse est lumineuse, c'est le message humaniste au cœur du livre. Le désert, en le dépouillant de tout, lui a révélé l'essentiel. Ce qui nous fait tenir, au final, ce sont les liens qu'on tisse les uns avec les autres. La camaraderie, la solidarité, la responsabilité. Ce ne sont pas juste de jolis mots, c'est l'essence même d'une vie qui a du sens. Et ça change complètement notre vision de la technologie. Pour lui, l'avion, ce n'est pas juste une machine en métal avec du carburant. Non, c'est un outil. Exactement comme la charrue pour un paysan. C'est un instrument qui sert à créer des ponts entre les peuples et qui nous révèle le vrai visage de notre terre. Le livre ne se termine pas sur une grande aventure, mais sur une scène très calme, dans un train. Il observe un petit garçon, un enfant d'ouvrier polonais exilé, qui a l'air misérable. Et en le regardant, il a ce sentiment terrible. Ce n'est pas juste un enfant qui souffre, c'est tout le potentiel de l'humanité, un Mozart assassiné, comme il dit, qui est blessé. Et c'est là-dessus que Terre des Hommes nous laisse, sur cette question, qui est finalement intemporelle. Qu'est-ce qui nous relie vraiment les uns aux autres ? Le livre nous pousse à lever les yeux de nos petites préoccupations, à reconnaître qu'on partage tous un destin commun, parce qu'on est tous les habitants de la même terre.